ce clash hier sur BFM TV entre notre GG Charles Consigny et l'essayiste Rokhaya Diallo au sujet de la photo de famille du nouveau Front Populaire. Charles qui accuse la militante de racisme anti-blanc. Écoutez. La première photo de famille du nouveau Front Populaire, qui à mon avis... Elle m'a un peu éblouie. Ouais, mais moi aussi. Donc je suis d'accord avec vous. C'est pas une approche racialiste des choses. Non, c'est une approche... Il y avait trop de blancs sur la photo. Non, il n'y avait pas de personne non blanche. Il y avait trop de blancs. Ah, il y avait pas. Ah, c'est une nuance intéressante. Bah oui, c'est intéressant. Non, mais vous imaginez quelqu'un qui dirait qu'il y a trop de morts sur une photo? Quand j'entends qu'une photo. Vous êtes choqué parce qu'on dit qu'il y a beaucoup de blancs. Rokhaya, laissez-le répondre. C'est un langage racialiste. Pauvre petit Charles Consigny qui pleure du racisme anti-blanc. Dire une photo, ça m'a ébloui. Je trouve ça très choquant. C'est terrible. Oh là là. Je vais terminer la phrase. Ce que je veux dire, c'est que c'est important que les personnes qui sont françaises et qui sont non blanches soient représentées. Oui, c'est le juriste qui vous parle. Bah écoutez, portez plainte. Vous pourriez être condamné pour ça. Je vous le dis, c'est un juge indépendant vous condamnerait pour ça. Allez-y. Voilà cette photo de famille qui éblouit Rokhaya Diallo, sous-entendu qu'il n'y a que des blancs sur ce cliché. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Flora? C'est une réalité. Oui. Quoi? D'ailleurs, il faudrait peut-être... C'est une réalité qu'il y a que des blancs. Bah ça, oui, tu peux pas le contester. Mais ce que dit Charles, tu peux pas le contester non plus, quoi. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Flora? Moi, j'ai pas vu la photo, donc je passe mon tour. Ah bah on va falloir qu'on puisse la projeter, la photo. Mon cher Stéphane, on s'en fout pas. Et Didier? On s'en fout pas à cause de ce qu'a dit Olivier. Ah, vas-y. Parce que les faits sont les faits. Rokhaya Diallo, elle a le droit de dire qu'il y a que des blancs sur la photo. N'empêche que Charles, il a totalement raison. Si quelqu'un sur un plateau disait si on prenait l'exemple de la photo de l'équipe de France et qu'on s'amuserait de dire la photo de l'équipe de France, toutes les semaines, il n'y a que 2 blancs. Si Griezmann joue, sinon il n'y a pas de blanc. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas la même chose. C'est pas la même chose, mais tu peux aller devant un juge. Je vais donner mon argument. Mais Rokhaya Diallo, elle a le droit de le dire, quoi. D'ailleurs, je ne vois pas pourquoi tu compares l'équipe de France, qui n'est pas un mouvement politique, du nouveau Front Populaire. Le nouveau Front Populaire, c'est la photo de famille de la gauche. La gauche qui nous parle de diversité, qui nous parle d'intégration, qui nous parle il faut accueillir les immigrés, etc. Et qui affiche une photo de famille où il y a 0 diversité. Pardon, je trouve ça très intéressant. Ça montre une certaine hypocrisie. D'accord avec toi sur ça montre une certaine hypocrisie. Une hypocrisie qui apparaissait d'ailleurs dans les gouvernements de gauche. Le premier qui a placé dans un poste régalien une personne issue de cette diversité, c'est Nicolas Sarkozy avec Rachida Dati, qui pourtant dans son propre camp, oui, mais Rachida Dati n'avait pas un poste régalien. Rachida Dati est ministre de la Justice, garde des Sceaux, et dans son propre camp, Rachida Dati, on la traitait par tous les noms parce que justement elle était arabe. Je suis désolé, moi, les donneurs de leçons de la gauche qui matin, midi et soir nous expliquent que la diversité, que les autres sont racistes et qui font effectivement une photo de famille où il y a 0 diversité, je dis bravo Rokhaya Diallo, elle a mis les pieds dans le plat, elle a bien raison. Oui, je suis plus mesuré parce que ça s'appelle une élection, alors que la sélection de l'équipe de France, tu choisis. C'est un sélectionneur qui choisit. Là, ça s'appelle une élection. Non, mais j'ai pris cet exemple-là. C'est pas terminé, Didier. Donc tu laisses parler les gens. Non, mais il est peut-être pas bon l'exemple. Mais Didier, laisse Stéphane parler. Là, c'est une élection, donc effectivement, je vais un peu rejoindre à 50% ce que dit Didier et à 50% ce que dit Charles. Pourquoi? Parce que c'est une élection et c'est les Français qui choisissent. Et je crois qu'à un moment, il faut arrêter d'imposer. Les Français, ils choisissent. Il y a des gens qui ont été élus. Que tu proposes, bien sûr. Non, mais tu regardes dans les 577 candidats qui avaient du nouveau Front ça pendant très longtemps, il y avait quand même de la diversité. En revanche, je suis d'accord avec toi que sur la photo de famille qui a été posée avant l'élection, puisque cette photo a été posée avant et pas après l'élection, oui, elle a raison. Entre les deux tours. Je rejoins par contre l'argumentaire que Rachida Dati avait eu dans une émission sur France 5 où elle avait dit mais elle est où la diversité, elle est où tout ce que prônent les valeurs de gauche. Je trouve qu'elle avait parfellement raison. Je suis plus Rachida Dati d'accord, mais sur ce que dit Rokhaya Diallo, justement. Mais non, c'est pas du racisme. Je trouve qu'elle est Olivier, elle est éblouie. Elle prononce le terme éblouie parce qu'il y a trop de blanc sur la photo. Elle a été méprisante avec Charles quand elle dit oh le petit Charles, le petit. Franchement, moi j'ai écouté la séquence en direct hier. Je trouvais qu'elle était franchement minable de sa défense. Rachida Dati était beaucoup plus élégante, beaucoup plus cultivée, beaucoup plus. Elle était vraiment dans la défense de la diversité. Rokhaya, moi franchement, son argumentaire, je le trouvais minable. Non, mais juste l'argument sexiste, les femmes qui ferment le clapet aux hommes sont
vraiment minables. Sexy, je dis, Rachida Dati était super. Les hommes qui coupent la parole aux femmes toute la journée. Didier Giraud, par exemple, qui coupe la parole de tout le monde ce matin. Flora, elle a dit qu'elle voulait pas parler. Il y a une règle ou il n'y a pas de règle dans le jeu? Tu la respectes pas depuis le début, la règle. Elle veut apporter un petit complément, Flora. Non, mais voilà, c'est intéressant de voir. Et d'ailleurs, je trouve que dans cette campagne, on l'a vu tous les jours. Dès qu'une femme coupe la parole ou a un ton qu'on pourrait qualifier entre énormes guillemets de péremptoire, alors là, il y a tous les hommes qui se mettent d'accord comme un seul homme, toutes catégories politiques confondues. Alors du RN à la gauche, ils sont tous d'accord. Par contre, quand les hommes coupent la parole aux femmes, je peux témoigner, ça arrive souvent. Je pense que si on prend ton temps de parole depuis tout à l'heure... Et là, ça dérange personne. Et ça, vraiment, il va falloir l'observer de près, parce que vous remarquerez à quel point, dès qu'il y a une crise politique, les droits des femmes et la place des femmes reculent. À la fameuse photo sur RMC Story, il y a la photo. Nouveau Front Populaire avec Marine Tondelier, Manuel Bompard, enfin voilà, il y a tout le monde, Olivier Faure. Il y en a même des qui sont pas élus sur la photo. Il y en a même des qui sont pas élus. Mais non, mais Rokhaya Diallo, moi je suis désolé, elle dit quelque chose de factuel, pardon, voilà. Et c'est pas du racisme. Mais Charles aussi. Non, mais j'en ai marre. Non, parce que Charles, à mon avis, qui dit ça peut aller devant la justice, enfin il est avocat, lui qui est tellement le défenseur de liberté d'expression. Donc il n'y a pas de racisme anti-blanc là. Mais non, il n'y a pas de racisme. Il faut arrêter de voir du racisme. Alors en fait, on peut plus débattre de rien parce que tout de suite tu te dis t'es raciste et ça tue le débat. Non, il n'y a pas de racisme anti-blanc. Il y a un constat que la gauche, lorsqu'elle fait une photo de famille, on a du mal à voir la diversité. Voilà, on a le droit de penser que Roca a été méprisante à son égard. Rokhaya, pardon. Les GG, ce second tour aura donné lieu à quelques petites surprises lors des dépouillements. Des bulletins parfois insolites ont fait sourire dans les bureaux de vote. Est-ce qu'on s'en fout ou pas? Des bulletins nuls, un peu originaux. Oh non, on s'en fout pas. Voilà, Didier. On s'en fout pas du tout. Alors, parmi les 400 000 bulletins nuls comptabilisés, on a pu voir un dessin des Aristochats, par exemple, avec inscrit ni RN ni LFI. Ça, c'était à Avignon, en Côte d'Or, dans une circo qui opposait une candidate écolo et le RN. Ce petit message manuscrit, on a pu lire « Aucun de ces marchands de promesses ne me convient ». Donc, petit message glissé dans une enveloppe. Et puis alors là, la palme a été dépouillé en Dordogne, un bulletin de vote datant de la présidentielle de 1958, bulletin pour Charles de Gaulle. Incroyable. Voilà. Pourquoi on s'en fout pas, les GG? On rappelle quand même que toute modification d'un bulletin de vote dans l'enveloppe le rend nul de facto. Mais alors là, ce bulletin collector, c'est assez incroyable. Présidentielle de 1958. Regardez ça. Pourquoi on s'en fout pas, Stéphane? 400 000, c'est beaucoup. C'est un tiers du résultat de l'ensemble des électeurs des Républicains. C'est énorme. 400 000 personnes qui s'amusent c'est des gens qui voteraient blanc, sinon. C'est pareil. Ouais. C'est une façon de voter blanc. Oui, c'est un refus de... moi, je et puis en faisant de l'humour. Énorme. Après, il y a beaucoup d'humour. Il y avait aussi ni RN, ni LFI. On sent bien que ces bulletins étaient plutôt orientés. Pas de RN, pas de LFI. C'est complètement ça. Moi, je vais le confier, je l'ai déjà fait. J'ai déjà imprimé un bulletin Charles de Gaulle que j'ai découpé. Alors, il n'avait pas cette valeur-là, mais je l'ai déjà fait. En plus, c'est un effort, faut imprimer. Oui, mais à une deuxième tour de présidentielle où ton candidat il est éliminé, j'ai déjà fait ça. Et puis, j'irai même plus loin. Il y a même des mecs dans le Jura, ils ont mis des bulletins Dominique Voynet. T'imagines? Ils ont été chercher quand même des vieux bulletins qui servent à rien quand même. Quoi. Ah oui, ça servent vraiment à rien. Est-ce que par exemple, on pourrait mettre la tête de Didier Giraud? Non, mais j'ai déjà fait un Charles de Gaulle. Je trouve toujours ça intéressant, les gens qui se déplacent pour voter blanc par rapport aux abstentionnistes, parce que ça montre qu'ils veulent montrer leur différence avec l'abstention qui peut être une forme de désintérêt, de désengagement. Là, le fait de se déplacer pour aller voter blanc, c'est vraiment de dire on veut exprimer quelque chose. Vos marchands de rêve ne me convainquent pas. Mon bulletin. Et ça, c'est intéressant. Et je trouve qu'on devrait toujours compter le vote blanc. Je sais que maintenant il est comptabilisé, mais on devrait, quand on affiche à 20h les résultats le dimanche soir, montrer aussi la part blanche dans le vote. Je pense que tu as raison. C'est vrai qu'on peut voter blanc. C'est décompté, mais ce n'est pas dit en fait, ce n'est pas annoncé. Voilà, et je trouve qu'on passe trop peu de temps à parler de ça.
Parce que du coup, ceux dont on parle là. Toi, c'était nul. Quand tu mets De Gaulle, c'est un vote nul. Et ben, du coup, il faut qu'il y ait une fusion entre les blancs et les nuls. Parce que voter nul, une fusion, oui. Voter nul, c'est une façon de voter blanc en disant quelque chose. On a voté nul parfois parce que tu t'es trompé. Tu as mis 2 bulletins au lieu d'un mettre. Ah ouais, mais ça, il y a toujours des cassos dans un histoire. Tu aurais pu mettre mon bulletin de vote quand même. Hein. Je t'avais envoyé la photo. Voire même tu le signes. Parce que j'avais été candidat, non candidat. Oui, on n'a pas compris ce qui s'est passé, Stéphane Ménigol. Hein. Alors en fait, tu devais te présenter, on va dire les choses, il nous reste 30 secondes, on va le faire vite. Tu devais te présenter dans le 18e, 9e face à Émeric Caron. Et puis finalement, au dernier moment, tu as dit non. Au premier moment même. Oui, d'accord, mais enfin, tu apparaissais dans les listes officielles. Alors le problème, c'est que quand tu te retires, tu ne peux pas te retirer en fait. Non. Une fois que tu as posé ton dossier, c'est terminé, tu es présenté. Donc il y avait. Si tu as déposé ton dossier à la préfecture, il y avait une jolie. Oui, c'est pas normal. Il y avait une jolie photo qui disait n'a pas fourni de bulletin à la préfecture, normalement n'a pas fourni de bulletin de vote en quantité suffisante. En fait, j'en ai fourni aucun, tout simplement. C'est bizarre. Bon, allez, dans un instant, mes chers grandes gueules, merci Anaïs. Dans un instant, on va revenir sur ce qu'a dit un député France Insoumise hier sur BFM TV. Il a dit qu'il voulait abroger l'interdiction de l'abaya à l'école si la gauche prenait le pouvoir. Alors, est-ce qu'effectivement, il faut abroger l'interdiction de l'abaya à l'école? Qu'en pensez-vous? Le 32-16, à tout de suite. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.